Mesdames et messieurs, signori et signori, bienvenue dans le podcast Brillare, votre rendez-vous de tous les dimanches à 18h sur la chaîne HD24 TV. Je suis la journaliste, votre présentatrice, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une belle personne. Un profil inspirant, un profil que vous aurez l'occasion de découvrir avec moi. Gaëlle, bonjour. Bonjour Christelle, Bienvenue. merci beaucoup, merci de me recevoir. Tout le plaisir est pour nous, déjà. Ici, on est un peu à la maison, on demande un peu les nouvelles. Alors, comment ça va, Gaëlle? Bah ça va, écoute, tout va bien, la journée se passe bien, après j'ai mon cours de théâtre, voilà, j'enchaîne. Voilà, et toi? Et comment tu gères le froid, justement? Le froid, on gère, hein, écoute, et on se couvre, écoute, on prend des vitamines, on mange bien, c'est important, pour avoir les bons nutriments, pour avoir les bonnes forces immunitaires. Bonne énergie aussi. Ouais, bonne énergie. On essaye, puis voilà, on essaie de pas y penser. On vise l'été. Bah, oui. On va attendre un tout petit peu quand même. Ouais, c'est clair, ouais, il y a du temps, il y a du temps. Alors, Gaëlle Kani-Kanian, Yes. c'est un fruit d'un mélange assez particulier. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bah, du coup, moi, je suis d'origine réunionnaise, kabyle, et aussi malgache et indienne. Et Kani-Kanian, justement, ça vient de Madagascar. Oh, Voilà. ok. Et justement, avec tout ce mélange culturel-là, comment tu gères? Comment je gère le fait d'avoir Oui. ce mélange par rapport à quoi? Par rapport à la société Par rapport à toi, Ouais. la société, de quelle justement origine tu te sens le plus proche? Ok. Bah, déjà, moi, je suis assez fière de mes origines. Pour moi, c'est une vraie richesse. Je suis très contente d'être issue de la diversité, mais vraiment, pour le coup, avoir 4 origines, c'est très beau, je trouve. Après, j'ai malheureusement pas pu voyager dans l'ensemble des pays. L'origine de laquelle je me sens le plus proche, c'est la Réunion, donc Ok. l'origine réunionnaise. Pourquoi? Ok. Parce que avec mes parents, enfin ma mère elle est kabyle et mon père est réunionnais. D'accord. Et ses parents à mon père sont malgaches et indiens. Ok. Et en fait, depuis qu'on est petit, même ma mère, elle a plus suivi le côté culturel de mon père. Ok. Donc, on a bien sûr notre famille côté Kabylie et Algérie, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus passé de temps avec notre famille réunionnaise. Et on a beaucoup voyagé à La Réunion quand on était petit. On y allait tous les 3 ans parce que mon père avait à l'époque les congés bonifiés. Donc, c'est un système mis en place par l'État pour permettre du coup aux personnes qui sont nées dans les dom-toms de pouvoir retourner chez eux tous les 3 ans du coup. Et donc, on pouvait y aller régulièrement, enfin tous les 3 ans, et on passait 2 mois là-bas, 2 mois de vacances. Donc oui, je suis assez proche du côté Réunion. Et après, je me sens aussi proche du côté Kabylie, Algérie, parce que j'ai de la famille aussi en France. J'ai ma grand-mère, mes tontons, mes tatis, et qu'on passait aussi beaucoup de temps avec eux. Donc voilà. Et comment tu définis ton enfance, justement? Comment je définis mon enfance? Mouvementée. Ouais, mouvementée. On a grandi, on n'a pas eu une enfance facile avec. Je dis on parce que j'ai 1 an et demi de différence avec mon grand frère. Ok. Du coup, on s'est vraiment suivis, quoi. Donc, on a vraiment vécu notre enfance ensemble et on a eu une enfance assez compliquée sur plein d'aspects. Et du coup, voilà, on était un peu le binôme, un petit peu un binôme où on se tirait vers le haut tous les deux. Enfin, on essayait Vous de serrez un peu les coudes. Ouais, on se serrait les coudes, quoi. Donc voilà. Donc, enfance mouvementée, Ouais. beaucoup d'origines. Oui. Je sais aussi que tu es fan des US. Yes! Alors, est-ce que tu es American Girl ou pas? Ah, American Girl, hein, parce que on essaye en tout cas. En fait, je suis passionnée de sport US, surtout de l'énergie autour des sports US. Pourquoi? Enfin, toute la culture, hein, un petit peu des sports. Donc moi, aujourd'hui, je suis créatrice de contenu dans l'univers des sports US, donc surtout le football américain. Donc je parle de l'actualité sportive du foot US en France, en Europe et en NFL aux États-Unis. Je fais beaucoup de contenu autour de ça et puis j'ai une émission qui s'appelle Mask Off sur YouTube où je reçois des athlètes de haut niveau, des coachs et des professionnels du monde du sport issus justement des sports US, mais des athlètes, coachs, etc. français.
Du coup, moi, ce qui me plaît dans tout ça, bah, c'est l'énergie, en fait. C'est surtout aussi que c'est des... Enfin, alors oui, dans un premier temps, c'est l'énergie de ces sports-là, donc l'entertainment, les valeurs sportives autour de ces sports. Et puis derrière, c'est le côté en fait, pour moi, je trouve que c'est des sports qui sont très invisibilisés en France, alors qu'il y a énormément de licenciés, de jeunes qui sont inscrits dans ces sports, souvent au niveau amateur ou même semi-professionnel, et aujourd'hui même niveau professionnel en France pour le foot américain. Donc voilà, c'est un univers que j'apprécie beaucoup et sur lequel il y a tout à faire. On peut dire que c'est un univers vaste, mais qui est malheureusement sous-coté en France. Ouais, complètement, qui commence à prendre de plus en plus de lumière, comme le basketball aujourd'hui, ça prend un peu plus sa place, heureusement. Je pense que c'est dû aussi au fait qu'il y a pas mal d'athlètes français qui ont signé en NBA, qui ont été draftés en NBA de plus en plus, et je pense que ça a mis aussi un coup de projecteur sur les athlètes français de basketball, et faut espérer que ça se fasse la même chose pour les autres sports US, donc le hockey sur glace, le foot américain et le baseball, entre autres. Mais justement, cette passion pour le sport US, est-ce que c'est quelque chose qui t'était destiné, c'est arrivé par concours de circonstances, d'où les déclics arrivés en fait? Bah, on va dire que le premier truc qui m'a plongé dans cet univers de sport US, premier truc, la première personne en fait, c'est mon frère, justement parce que lui il faisait du basketball quand on était petit, toute son adolescence, donc du coup j'aimais beaucoup le voir jouer, etc. Et puis on regardait aussi beaucoup de films américains, les films américains inspirants, Coach Carter, Remember the Titans pour ceux qui connaissent. C'est des films où, à travers les valeurs sportives, sont mis en avant des développements. Ça permet en fait aux jeunes de se développer dans ces films-là. Ça met en avant des valeurs telles que l'inclusion, la lutte contre les discriminations, tout ça. Enfin, moi, ça me parlait complètement, quoi. Donc ça, c'est les premières. C'est ce qui a commencé à me mettre un premier pied en fait dans cet univers-là. Et puis après, qu'est-ce qui a fait que j'ai continué? Donc après, c'est que j'ai aussi... donc j'ai travaillé dans plusieurs univers, mais notamment aussi dans l'aide à l'insertion professionnelle des jeunes de quartiers prioritaires et la lutte contre les exclusions. Et donc quand je travaillais dans cet univers-là, j'ai mis en place pas mal de projets sportifs pour permettre à ces jeunes et à toute personne considérée exclue, entre guillemets, de pouvoir accéder à l'emploi, à la formation, à la socialisation ou même à l'autonomie de façon plus globale. Et du coup, je me suis rendu compte que le sport, c'était un vrai vecteur d'insertion et d'inclusion en fait, pour tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ah oui, totalement. Mais justement, tu parles d'inclusion, tu parles d'aide à l'insertion professionnelle. Est-ce que toi, en tant que Gaëlle, à un moment de ta vie, tu t'es sentie exclue? Ah oui, oui. Un petit peu. Ouais, un peu carrément. Parce que déjà, quand j'étais petite, quand j'étais à l'école primaire, c'est là que j'ai vécu mes premières exclusions, puisqu'on était dans une école avec mon frère, une école où il y avait très peu de diversité, voire il y en avait pas en fait. Il y avait que moi et mon frère, et il y avait une personne d'origine maghrébine et une personne d'origine asiatique. On était les seuls sur toute l'école primaire. Et en fait, dès là, c'était très compliqué. Parce que, alors au début, ça allait, mais je sais pas, je pense que à partir d'un certain âge, tu te retrouves avec des enfants qui forcément comprennent pas forcément pourquoi toi, tu es d'une couleur différente, pourquoi tes cheveux sont différents. Et même le traitement de certains professeurs, il n'était pas forcément évident. À l'époque, je ne savais pas si c'était parce que j'étais issue entre guillemets de l'immigration, que j'avais les cheveux frisés, etc. Je ne savais pas si c'était pour ça, mais je sais que aujourd'hui, avec le recul, je me pose la question en fait. Je ne peux pas savoir si c'est pour ça, mais je me pose la question de si ce traitement était différent parce que
parce que je ressemble à ce que je ressemble, quoi. Donc je sais pas. Et pareil, avec certains élèves de l'école, je me rappelle qu'on se moquait de mes cheveux. Alors j'avais des remarques vraiment très compliquées. On me jetait des boules de mie de pain sur les cheveux à la cantine. Je comprenais pas. Quand j'allais à la piscine, on me disait ouais, mais pourquoi tes cheveux ils sont immouillables? Parce que enfin, plein de trucs comme ça. Ou parce que mes cheveux rentraient pas dans le bonnet de bain. Du coup, pareil. Enfin, c'était très compliqué. Ouais, ça c'était compliqué. C'était les premières expériences excluantes que j'ai vécues. Ouais. Et justement, aujourd'hui, quand tu penses à ce parcours que tu as eu, justement, est-ce que tu t'es dit que tu as quand même fait le quart, ou peut-être la moitié, en soyons audacieux, tous les objectifs que tu t'es préfixés? Alors, je ne me suis pas fixée d'objectif, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très contente du parcours que j'ai réalisé et ce n'était pas prévu. En fait, on va dire que avec l'enfance que j'ai eue, je pense que effectivement, de base, je devais, à mon avis, on aurait pu penser que j'étais vouée à l'échec parce que il y a eu vraiment beaucoup de hauts et de bas. Et en fait, malgré ces hauts et ces bas, moi, j'avais toujours à cœur de faire du travail bien fait, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire, dans tous les jobs que j'ai pu occuper, mon objectif, c'était de toujours bien faire mon travail et de me donner à 400% quoi qu'il arrive. Et c'est ce que je faisais. C'est ce qui m'a permis, du coup, je pense qu'on me donne ma chance d'un point de vue professionnel parce que j'avais pas non plus beaucoup de diplômes. J'avais un diplôme, donc qui est mon bac professionnel dans les métiers de l'accueil. Et puis, du coup, j'ai pu évoluer sur différents domaines de métiers. En ressources humaines, en direction de ressources humaines, en recrutement, en tant que responsable communication aussi dans plusieurs entreprises. Et ça, ouais, ça m'a. Aujourd'hui, je suis fière de ce parcours-là parce que c'était pas prévu, c'était pas facile. Ouais. Et puis surtout, on se voit mettre beaucoup de bâtons dans les roues en France quand on n'a pas de diplôme. Quand on est une femme et quand en plus on est issu de l'immigration. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, c'est vraiment, il faut se battre quoi. Mais moi après j'en veux quoi. J'ai les crocs donc il y a pas de souci, je m'accroche et puis let's go. Mais ouais. Aujourd'hui, donc, pour répondre à ta question, est-ce que je pensais pouvoir arriver à mes objectifs? J'ai pas encore atteint tous mes objectifs, mais je suis quand même très contente. Mais quand même en partie. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Ok. Alors, Gaëlle, apparemment, tu es passionnée d'art. Ouais. Et tu es bonne actrice aussi. Je sais pas. Moi, j'ai une vidéo à vous montrer. Ah Ah bon? C'était pas prévu. Ouais, c'est prévu. Ok. Bonjour à tous, merci d'être là pour la conférence de rédaction du Weekly Huddle. Moi, c'est Gaëlle Canicagnan pour le Weekly Huddle, l'actualité du foot US. Oui, all around the world, on sait. Oui, bon, je trouve que c'était important de préciser. Bon, c'était la week 13 de la NFL qui va en playoff. Là, allez, on enchaîne. Alors, oui, madame, donc pour l'instant, on a 2 qualifiés sûrs. Qui? Alors, on a les Chiefs pour la 10e fois consécutive. Oui, j'ai vu. D'ailleurs, c'était un combat serré face aux Raiders. 19-17. On espère qu'ils vont finir champions de la AFC West. Ok, on va mettre ça. Top. Quoi d'autre? Alors, l'autre qualifié, c'est les Buffalo Bills. Sous une neige de cartes postales, ils ont vaincu les 49ers. 5e fois champion d'affilée de la AFC Est. Et mention spéciale pour Josh Allen avec un touchdown à la passe, à la course et à la réception. Yes! Oh, vous êtes fan des Bills? Non, c'est juste mon QB sur NFL Fantasy. Eh bien voilà, Gaëlle, actrice. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir ça me fait sourire. Moi, pour moi, c'est un jeu. J'adore ça. J'adore jouer des personnages à la maison. Et puis, je fais du théâtre. Depuis toujours, je pense que j'adore un petit peu ce côté amusant, des jeux de rôle, en fait. Et puis, j'ai mon chéri à la maison qui me pousse beaucoup aussi à faire à faire du théâtre, à faire des jeux de rôle et qui m'encourage beaucoup. Donc du coup, ça m'a poussée à commencer à me pencher sur cette part de l'art que j'aime beaucoup aussi, quoi. Voilà. Gaëlle, tu as dit effectivement que tu as lancé une émission podcast. Oui. Alors, à quel moment l'animation est arrivée?
l'animation, l'envie de faire ce L'envie. podcast. En fait, donc comme je disais tout à l'heure, comme j'ai travaillé dans l'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, j'ai travaillé aussi en entreprise, notamment dans l'entreprise JD Sport où j'étais responsable recrutement et j'ai aussi été responsable communication et people experience, enfin bref. Tout un tas d'acronymes, enfin de noms d'intitulés de poste. Et en fait, en étant et en entreprise et dans l'insertion professionnelle, j'ai remarqué que le sport, ça restait, comme je disais tout à l'heure, l'un des meilleurs tremplins d'aide à l'insertion, mais aussi que dans le management en entreprise, on s'inspirait beaucoup des méthodes des coachs dans tout ce qui était sport collectif, dans le cadre d'encadrement d'équipe, etc. Que en fait, le sport était vraiment utilisé pour toutes ses forces dans plusieurs domaines de la vie, mais que pour autant, on invisibilisait tous les athlètes et tous les professionnels qui gravitent autour de ces sports. Et donc, moi, j'avais envie de pouvoir faire parler déjà des parcours de vie. Pourquoi? Parce que, pareil, dans l'insertion professionnelle, je mettais beaucoup en avant des parcours de jeunes à travers des réalisations documentaires, des événements, etc. J'avais envie de pouvoir recréer ça aussi avec mon émission parce que j'ai remarqué aussi que chez les athlètes, notamment des sports US, mais tous les athlètes, souvent, enfin, il est rare qu'on parle d'eux réellement. Qu'est-ce qui alimente leur moteur pour qu'ils se battent, qu'ils continuent à se battre malgré les échecs, les blessures, les fins de carrière, etc. J'avais envie qu'on montre cet aspect d'eux au-delà de leur performance sportive, parce que souvent quand on interviewe un athlète, on a le côté performance sportive, mais pas forcément leur parcours de vie. Et ils sont passés la plupart du temps, ils sont passés par des histoires de vie incroyables qui sont ultra inspirantes. Et donc, j'avais envie qu'on mette en avant ces personnes-là. Tu avais envie de mettre en lumière tous ces personnages et tout ce sport, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Pour tout ce que représentent les valeurs sportives, je trouvais ça dommage qu'on se serve du sport, des forces du sport dans plein de domaines, mais qu'on invisibilise tous ceux qui travaillent pour le sport, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, Avec je te plaisir. propose de faire une pause. Yes. Une chic pause. Je vais faire une rubrique que mes invités n'aiment pas, mais que j'aime trop. Donc, on va la faire. Le scanner. Ok. Je ne connais pas. Dis-moi tout. Le scanner. Alors, Gaëlle, American Girl. Yes. Tu parles anglais? Un petit peu. Ok. Je m'en sors. Alors, traduis-moi cette phrase-là. Dis-moi. Je suis l'invité de Brillare, le meilleur podcast. Ok. I am the guest of Brillare, the best podcast. Parfait. Alors, Gaëlle, ton plat préféré? Mon plat préféré, je pense que c'est le rougail saucisse. C'est un plat réunionnais. Ok. Un plat traditionnel de la Réunion. Voilà, avec des saucisses, du riz, des haricots. Voilà, c'est très bon. Ok. Un jour, tu me donneras l'occasion de le goûter. Avec grand plaisir. Alors, ta musique préférée? Je pense que c'est This Woman's Work de Maxwell. De Maxwell. Ouais. Oh, très bien. Très bien. Ta plus grosse bêtise? Ma plus grosse bêtise? Je crois que j'étais une enfant très sage. Même adulte, je suis très sage. Elle n'a jamais Non, rien je suis sage. Après, qu'est-ce que j'ai pu faire comme grosse bêtise? C'est un peu comme la question piège en recrutement. C'est quoi vos défauts? Je sais pas. Là, comme ça. Là, ça me vient pas. On revient dessus après. Bon, on va retenir que Gaëlle est un enfant très sage. Très sage. Elle n'a jamais fait de bêtises. Ok. Du coup, je voulais te demander ton défaut, mais voilà, ça serait te piéger. Ouais. Mais on y va. Mon défaut, je pense que c'est mon manque de confiance en moi. Je pense que c'est un défaut parce que réellement, ça m'handicape dans mon quotidien et dans tout ce que, de toute façon, dans la vie, quand on veut entreprendre des choses, c'est vrai que le manque de confiance en soi, la timidité aussi. Je suis très timide et alors ça se voit pas, je sais, mais je travaille, parce que je travaille dessus, je me fais violence pour faire des vidéos, etc. Et maintenant, je suis de plus en plus à l'aise. Mais c'est vrai que, pour moi, je trouve que c'est un vrai défaut parce que c'est trop handicapant pour faire du réseau, pour tout ce qui est nécessaire aujourd'hui pour se construire une carrière professionnelle. Donc, voilà. Je dirais que c'est mon Dernière question, ton sportif US préféré? Mon sportif US préféré, tout sport confondu? Tout sport confondu.
Bah, allez, on va dire Michael Jordan. Hein. La base. Il a trop marqué La base. l'histoire, on est obligé. Eh bien, merci beaucoup, Gaëlle. Avec Merci de plaisir. t'être prêtée au jeu. C'était pas Yes. si dur que ça. Non, ça va, c'est appréciable. Super. Alors, Gaëlle, moi, j'ai envie de savoir, tu es issue des minorités, Oui. tu fais de l'animation, Mhm. tu mets en avant des sports qui ne sont pas forcément vus. Mhm. Est-ce que toi, tu as un regard sur le rôle de la femme animatrice issue des minorités dans cette société? Ouais, il y en a pas beaucoup, je trouve. Bon, alors malheureusement, c'est vrai qu'il y en a très peu dans les médias télévisés, donc ceux qui sont chez Monsieur et Madame Tout le Monde, donc on voit le plus. Ouais. Maintenant, ce qui est bien, c'est que de plus en plus, les femmes issues des minorités prennent le truc, quoi, se disent, allez, je me lance et c'est pas grave, en fait, j'ai envie de faire quelque chose et je le fais, et puis c'est tout. Donc, il y a quand même cette force qui s'installe et qui est super intéressante parce que du coup, ça permet déjà à nous, en tant que femmes, de s'identifier, de pouvoir voir des programmes qui nous intéressent aussi peut-être un peu plus parce qu'on s'y retrouve peut-être aussi un peu plus, car les sujets qui y sont traités différemment, avec un regard différent, nouveau, avec une autre approche, et je trouve ça génial, quoi. Maintenant, je trouve que ça manque, et surtout, je trouve que ça manque dans les médias les plus connus, les plus officiels. Les médias mainstream, quoi. Ouais, c'est ça, parce que on voit la différence avec aux États-Unis, où par contre, c'est pas un sujet, tu vois. Mais en France, c'est triste de faire encore ce constat aujourd'hui. Après, il y en a, mais non, il y en a pas. Enfin, si, il y a Karine Le Marchand, Oui, qui est, voilà, qui fait quand même L'amour est dans le pré, mais c'est tout. Oui, il y a aussi Karen Guyok aussi. Ah oui, ok, ouais. Oui, et puis il y en a d'autres. Non, oui, il y en a d'autres sur des médias qui sont plutôt journalistes. Il y en a d'autres, mais voilà, ça reste très peu devant l'immensité des programmes qui sont disponibles aujourd'hui, quoi. Donc, mais ça progresse. Voilà, on est positif, on espère que ça changera un jour. Oui, on espère. Ton actualité, Gaëlle? Mon actualité, du coup, comme je disais, j'ai mon émission Mask Off qui est disponible sur YouTube. Il y a plein d'épisodes d'athlètes et de coachs de fous à aller découvrir. Je fais tout ce qui est actualité sportive, donc ça c'est sur mes réseaux sociaux, donc TikTok, sur Instagram. À côté de ça, je fais du théâtre. Je vais bientôt reprendre la danse parce que aussi je commence à me passionner pour l'univers de la comédie musicale, que j'espère pouvoir explorer davantage bientôt. Pour l'acting aussi, donc l'acting, que ce soit cinéma ou pièce de théâtre, donc à suivre. Et voilà, globalement. Après, voilà, je suis aussi réalisatrice d'émissions. Je réalise des émissions de Kevin Razi notamment. Donc, je fais tout ça aussi à côté. Voilà, globalement. Je vais te demander ton mot de la fin. Oui. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Oui, mon mot de la fin, merci de m'avoir reçu, tout simplement. Je suis vraiment contente et c'est vraiment cool de me permettre de m'exprimer, de raconter un petit peu mon parcours, et c'est trop bien ce que tu fais. Moi, vraiment, je suis ravie. Vraiment, c'est trop bien de voir ça parce que c'est ce que permet les médias aujourd'hui, les réseaux sociaux surtout, les médias sociaux, c'est de créer sans limite ce qui nous ressemble. Voilà. Et donc, c'est trop cool. Moi, j'adore voir des projets naître. Donc, bravo. Et on peut me retrouver donc sur Instagram et sur YouTube, sur TikTok aussi, mais je suis plus sur Instagram, donc c'est Gaëlle KNY, je ne sais pas si tu mettras. Ouais. Et puis sur YouTube, c'est Gaëlle Canicagnan, avec mon nom de famille. Voilà. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Christelle. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement pour la découverte d'un autre profil inspirant. Je suis la journaliste, votre présentatrice. À très bientôt. Ciao.